Aujourd'hui, nouveau JT des réseaux et on va traiter 3 actualités très importantes. On va parler de Astérion qui a décidé de porter plainte contre toutes les personnes qui ont mal parlé de lui. On va parler de Michou et de sa nouvelle vidéo Hello Neighbor 3. Et dans un dernier temps, on va parler encore de Adem et Bilal qui sont dans une polémique parce qu'ils ont arnaqué des gens sur les réseaux. Et on commence directement avec le drama du jour vis-à-vis de Astérion qui va porter plainte contre toutes les personnes qui l'ont diffamé sur les réseaux. On m'a réduit au silence. En effet, je pense que vous connaissez tous Astérion, quelqu'un de très connu et très controversé malheureusement sur les réseaux sociaux. Et hier soir, il nous a sorti une vidéo où je pense que la plupart des gens ne s'y attendaient pas. Il a clairement expliqué qu'il en avait marre de se faire marcher dessus et qu'un collègue youtubeur lui a conseillé de prendre un avocat et de porter plainte contre toutes les personnes qui l'insultent, qui le rabaissent et qui le diffament sur les réseaux. Bon, je pense qu'on peut bien comprendre qu'il parle bien de Théo Maligny qui a dû le conseiller de prendre un avocat pour que ses plaintes soient acceptées et que ça aille beaucoup plus loin en justice. Et c'est ce qu'il va faire et c'est ce qu'il a dit dans sa dernière vidéo où il a pas donné de nom. C'est ça qui aurait été un peu important et croustillant lorsqu'on a vu cette vidéo, c'est qu'il donne des noms de créateurs de contenu contre qui il va porter plainte, mais il a décidé de pas le faire. Après, bien évidemment, je pense que ce serait un peu hypocrite de dire qu'on ne sait pas de qui il parle alors qu'on a par exemple des Punishers qui ont fait énormément de vidéos sur lui. Il y en a eu beaucoup. Donc forcément, Punisher doit en faire partie. C'est même sûr et certain qu'il fait partie de cette liste de personnes qui vont avoir une procédure judiciaire à partir de maintenant. Il doit y avoir également Foufa, Kezen, même une tiktokeuse Abrechser qui a fait aussi quelques vidéos sur Astérion, qui l'a critiqué, etc. Bon, comme vous pouvez le voir et comme vous le voyez, il y a énormément de personnes qui vont être concernées vis-à-vis de cette histoire. Et c'est même Astérion lui-même qui a dit dans une vidéo qu'il a sorti hier, qu'il laisserait les personnes concernées dans cette histoire prendre la parole et expliquer qu'il serait en justice devant Astérion vis-à-vis de toutes ces histoires et de toutes ces vidéos qu'ils ont faites sur lui. Il a également précisé qu'il invite en fait tous les créateurs de contenu qui ont fait des vidéos pour le diffamer, l'insulter, rabaisser, etc. sur les réseaux, à supprimer leurs vidéos, tout simplement. Parce qu'il a dit qu'il ne veut plus se laisser faire et qu'à partir de maintenant, il porterait plainte contre toutes les personnes qui feraient des vidéos qui seraient diffamantes à son sujet. Mais bien évidemment, il ne faut pas confondre tout et il ne faut pas confondre les vidéos de personnes qui font de l'humour, qui rigolent. Par exemple, si moi un jour je m'amuse à imiter Astérion et faire « Oh, c'est pas une déviance, c'est pas une déviance !» Il va pas porter plainte contre moi. Pas le but, de toute manière, ça ira pas plus loin. Il parle seulement des vidéos qui sont à caractère critique, diffamante, etc. Ça veut dire qu'un anime qui s'amuse souvent à imiter Astérion dans ses vidéos, ne vous inquiétez pas, il ne va pas avoir de plainte aux fesses parce que il s'est amusé à imiter Astérion. Quand même, il faut pas tout mélanger, d'accord? Donc ce qui fait que forcément, ça fait énormément réagir, ça fait beaucoup parler et on attend juste une chose, c'est que tous les créateurs de contenu qui soient concernés dans cette histoire prennent la parole pour qu'on puisse savoir contre qui Astérion a réellement en fait décidé de porter plainte dans toute cette histoire. Maintenant, on va directement attaquer le deuxième sujet qui est une actu vis-à-vis de Michou qui a annoncé secrètement le Hello Neighbor 3 et c'est parti et on va directement en parler. On m'a réduit au silence. En effet, c'est une des vidéos les plus connues et importantes de la chaîne de Michou avec ses épisodes du Hello Neighbor 3 qu'il a fait avec Inoxtag. En effet, je pense que vous l'avez tous vu cette vidéo si vous êtes là et que vous connaissez la chaîne et que vous connaissez Inoxtag, Michou, etc. Vous connaissez forcément cette vidéo qui a fait beaucoup réagir et beaucoup parler à l'époque où tout simplement en fait c'est inspiré d'un jeu vidéo qui s'appelle Hello Neighbor. Ils se sont amusés à le faire dans la vraie vie et en fait c'est juste ils s'infiltrent dans la maison d'un fou et le but c'est d'en sortir en vie. Plein de choses à faire, ils doivent enquêter, ils doivent trouver des choses parce que c'est lui le fou en question qui doivent réussir à fuir et ils doivent réussir à fuir la maison en trouvant des indices, en trouvant les éléments nécessaires pour résoudre l'histoire et l'enquête et s'enfuir. Et sauf que dans les dernières vidéos vous le savez que malheureusement ils n'ont pas réussi à gagner et à chaque fois ils se font attraper. Dans le premier épisode ils se font attraper comme ça et ils se font enfermer, etc. Et je crois que c'est dans le deuxième épisode, si je dis pas de bêtises, où en fait il y a ce fameux camion blanc. Et pourquoi je vous le montre, c'est parce que c'est important, c'est pour ça que là je prends le temps de vous le montrer, ce fameux camion blanc, parce qu'en fait tout simplement qu'est-ce qui nous dit alors qu'il y a un Hello Neighbor 3 qui va sortir? C'est tout simplement à cause de ce TikTok qui a commencé à faire énormément réagir dernièrement sur les réseaux, parce qu'en fait on y voit un Michou qui nous fait un thread d'horreur. Non mais vraiment, genre il fait comme s'il s'appelait Squeezie et il nous sort un thread d'horreur premier degré. Sauf que forcément ça a commencé un peu à faire réagir, ça a commencé à le critiquer. Et par exemple tu vois les premiers commentaires qu'il y a sous sa vidéo c'est vraiment du style il nous fait quoi la Michou, laisse-le c'est à Squeezie. Bref, les premières critiques qui arrivent malheureusement c'est des gens qui disent mais qu'est-ce qu'il fait, il est en train de voler le concept de Squeezie, il a plus d'inspi, il fait des threads d'horreur maintenant.
surprenant. Donc forcément, voilà, ça a commencé à le critiquer, un peu à tort, bien évidemment. Et en fait, les gens, en analysant un peu le fond de cette vidéo, ils se sont rendus compte qu'en fait, tout simplement, ça parlait de l'histoire de Hello Neighbor. À l'intérieur, il parle de Mr. Peterson, qui est le personnage principal dans Hello Neighbor. Vous savez, le fameux voisin là, qui nous embête et qui essaye de nous attraper. En fait, c'est de ça qu'il parle dans cette vidéo. Et en fait, les gens ont compris. Donc forcément que ça avait un lien avec Hello Neighbor, mais quand la vidéo va sortir, ça nous donne pas plus d'indices. Mais si vous avez été attentif et que vous êtes allé voir la story de Michou aujourd'hui sur Insta, vous avez juste à regarder et comme par hasard, un camion blanc. Est-ce que c'est pas exactement le même camion blanc que je vous ai montré ici? C'est exactement le même, on est bien d'accord? Et ben forcément, quand tu regardes cette story, comprends que c'est par rapport à Hello Neighbor, si t'as bien suivi les vidéos, t'as bien suivi toute l'histoire qu'il y a autour de ça. Et même le plus intéressant, c'est la prochaine story qui dit 18h. C'est sorti il y a même pas 4 heures, c'est sorti à midi. Donc forcément, quand il écrit 18h, c'est que la vidéo sort dans 2 heures. Au moment où vous voyez cette vidéo, normalement, c'est déjà sorti, donc c'est en ligne sur sa chaîne. Est-ce que il a fait la vidéo avec Inoxtag? Est-ce que c'est Hello Neighbor 3? Je l'espère, j'espère qu'on s'est pas trompé. Et je compte sur vous en commentaire pour me dire si on s'est trompé ou si on avait raison et que tous les indices montrent bien que c'est Hello Neighbor 3 qu'il sort sur sa chaîne après presque un an d'absence. Et je vous avoue que même moi, personnellement, j'ai très hâte de voir ce nouvel épisode. Et on continue et on va déjà terminer cette émission parce que c'est vrai qu'elle est un peu rapide parce que les actualités à traiter sont assez simples. On va terminer sur le un peu drama, info choc du jour. Et c'est par rapport au duo Adem et Bilal qui a déjà fait énormément réagir dernièrement. Et là, c'est encore par rapport à une nouvelle polémique, par rapport à une histoire d'arnaque. Donc oui, c'est assez surprenant, assez choquant. Et on va regarder ça directement. On m'a réduit au silence. En effet, il m'a perturbé, j'ai vu un message de quelqu'un, ça m'a perturbé. En effet, c'est encore Adem et Bilal qui sont dans une polémique. Déjà, ça avait commencé, je pense, avec évidemment cette vidéo, vous le savez très bien, où à l'intérieur, il avait critiqué facilement, premier degré, Inoxtag, en disant que son contenu était éclaté au sol. C'était vraiment qu'il les avait dit dans cette vidéo, c'était Adem, pas Bilal qui l'avait dit, mais c'était Adem dans cette vidéo qui disait que le contenu de Inoxtag était éclaté au sol. Évidemment, ça a fait polémique, parce que vous connaissez le contenu qui est capable de nous proposer Inoxtag, et tu vois, eux, entre guillemets, qui font des dégustations et des défis 24 heures, ils se permettent de dire que les vidéos d'Inoxtag sont éclatées, ils sont pas trop à leur place pour le dire, tu vois. C'est comme avec l'histoire de l'Everest, tu vois. Il y a que les mecs qui font de l'alpinisme, des mecs qui ont monté l'Everest, qui pouvaient permettre de critiquer Inoxtag en disant t'es une merde, t'as pas à le faire, tu vois. Tu vas pas y arriver, tu vois. Il y a que des gens qui sont légitimes, tu vois. Eux, forcément, ça a pas été jugé comme légitime au vu de la qualité de leurs vidéos, et forcément, ils se sont pris une sauce à cause de ça. Il y a eu encore plein d'histoires qui ont tourné autour d'eux, où il y a carrément des messages vocaux avec des abonnés à eux qui ont été un peu choqués parce que dans cette même vidéo, ils se sont amusés à faire un accent qui est dit comme ça sur internet, comment on peut dire ça? C'est pas africain, parce que ça ne veut rien dire et ça n'existe pas l'accent. Mais ils se sont amusés à faire un accent qui serait typé d'un pays d'Afrique. Et en fait, forcément, ça a fait polémique également, parce que c'est toujours un peu bizarre et c'est un peu inapproprié, quoi. Et donc ça fait que cette vidéo, déjà, elle toute seule, a apporté de polémiques. Inoxtag et l'accent. Et encore, il y a encore une nouvelle polémique qui a explosé, parce qu'en fait, il y a un créateur de contenu qui a décidé de prendre la parole et d'expliquer qu'en fait, il se fait arnaquer, tout simplement, par Adem et Bilal. Ouais. En fait, c'est un graphiste qui fait les miniatures de Adem et Bilal sur sa chaîne. Et malheureusement, il nous a fait un thread tout entier où il explique que il s'est fait arnaquer de A à Z. C'est lui qui fait les miniatures de Adem et Bilal. Et sauf que malheureusement, en fait, il a jamais été payé. Il nous montre les différentes miniatures qu'il a pu faire. Donc c'est quand même du sacré travail. Là, on parle de miniatures, les gars. Ça vaut au moins 70 à 100 euros la miniature. Vous voyez ce que je veux dire? Ça vaut très cher. Juste ces miniatures là, ça vaut très cher. Et il nous le montre même après. En clair, tu vois, il nous explique tout. En clair, il a pas de réponse. Qu'il se fait, il prend des vents sur vent et qu'ils veulent pas payer. Et on a même la facture finale où on voit 330 euros. Et je vous le dis, c'est bien ce que je vous dis, regardez, 70, 80, 100 euros. On parle de miniatures, ça vaut cher. Et en plus, c'est du hors taxe. Parce que si c'était à 20%, là, tu rajoutes 20% à ça, ça fait un beau prix quand même en plus. Ça fait 400 balles. On est à 400 balles au total TTC. Donc ça fait cher quand même, ça fait une sacrée douille, quoi. Surtout que je pense qu'il a beaucoup travaillé pour les autres miniatures. Donc forcément, vous avez capté que ça fout le seum quand tu travailles pour des gens qui, tu sais, sont à Dubaï. Ils font les mecs riches, ils font les mecs qui ont de la thune, etc. Et t'as des mecs qui sont à Dubaï et qui pour autant ils te payent pas. Ça, moi je les comprends, t'as envie de péter un câble. Tu te dis mais comment c'est possible? Le mec il passe sa vie à se vanter, à dire qu'ils ont la thune, qu'ils ont la notoriété, etc. Ils ont réussi dans leur vie, ils payent plus d'impôts en France, bref, etc. Et les mecs qui sont même pas capables de payer des miniatures, quoi. Alors ils sont censés être riches, tu vois. Ils disent qu'ils sont millionnaires en immobilier ou je ne sais quoi, et ils payent même pas des miniatures à 80 euros, quoi. Voilà, vous comprenez que le contraste, forcément ça fait énormément réagir et ça a choqué les gens. Et on peut le voir, plus de 1,5 million de vues sur le tweet. Sachant que c'est pas forcément un mec très connu non plus, parce que les
gens ont été évidemment choqués. Les gens ont été choqués. Donc voilà, qui fait que malheureusement, dernièrement, tout ce qui se passe autour de Adem et Bilal, bah en fait, c'est une accumulation quoi. Ils se font critiquer parce qu'ils parlent mal d'Inoxtag, ils font des blagues borderline où ils s'amusent à faire un accent, etc. Ils arnaquent les gens. Il y a même une vidéo qui date d'il y a 3 ans avec El Foxito, je sais pas si vous vous rappelez de ce mec, il faisait beaucoup de réactions. Et pareil, dans cette vidéo-là, il disait que il avait eu des problèmes parce que son monteur avait été contacté par Adem et Bilal, mais il avait appris par l'ancien monteur de Adem et Bilal qu'en fait, ils travaillaient mal, qu'ils étaient des mauvaises personnes et qu'ils traitaient mal les gens avec qui ils travaillent. Et ben, c'était il y a 3 ans, mais à l'heure actuelle, on peut voir que c'est encore le cas, quoi. Il y a 3 ans, ils avaient des problèmes avec leur ancien monteur, ça avait créé des problèmes avec El Foxito et le monteur d'El Foxito. Et ben, 3 ans plus tard, il y a encore un problème avec un mec qui vient un peu de nulle part, qui est graphiste et qui dénonce le fait que voilà, il fait arnaquer de presque entre 300 et 400 euros au total vis-à-vis de tout ça. Donc c'est quand même assez triste de se dire que c'est des mecs qui ont le plus d'argent qui malheureusement arnaquent des gens qui font juste leur boulot et qui essayent de vivre de leur passion. Moi ça me dézone un peu personnellement.